Planète J'aime lire présente Le mystère du 8e étage, un roman écrit par Laurence Marianne, illustré par Carl Léandre Hachi et raconté par Herman Bonny. Si tu écoutes cette histoire en lisant ton magazine, tourne la page quand tu entends Chapitre 1. Un voyage ennuyeux. En route pour le village, Conan s'impatiente dans le car et demande « Quand est-ce qu'on arrive ?» Sa maman soupire et propose « Conan, nous sommes partis depuis 20 minutes à peine. Veux-tu que je te raconte l'histoire de la marionnette Chaussette ?» Conan bougonne « Non. » La maman de Conan l'avait prévenu que le voyage durerait 5 heures. Jack Crow est loin. Il regarde le paysage qui défile par la fenêtre. Conan remarque les étals de poissons salés et aussi les arbres tout secs qui n'ont pas assez de feuilles pour procurer de l'ombre aux passants. Conan est un peu fatigué. Il décide de fermer les yeux quelques instants. Il s'installe au fond de son siège et se sent doucement bercé. Tout à coup, le véhicule fait un bruit étrange et crache une fumée noire. C'est une panne. Conan et sa maman descendent et cherchent un autre moyen de transport. La mère de Conan lui demande de ne pas s'éloigner. Sans l'écouter, le petit garçon suit un joli margouillat vert tacheté de jaune. L'animal court vite. Parfois, il regarde en arrière, comme pour s'assurer que Conan est toujours là. Le garçon ne réalise pas qu'il a déjà traversé la rue et qu'il est arrivé dans le parking d'un immeuble. Brusquement, le margouillat saute dans un buisson et disparaît. Conan lève les yeux. Il ne connaît pas cet endroit, mais, poussé par la curiosité, il avance jusqu'à l'entrée de l'immeuble. Une pancarte attire son attention. « Si vous aimez jouer, sonnez. Enjaillement garanti. » Conan pense « Waouh! Génial !» Il voit un interphone, il s'approche et sonne. Une voix répond « Bonjour, avez-vous sonné pour jouer ?» Conan, surexcité, répond « Oui !» La porte s'ouvre et la voix poursuit. « Entrez et montez par le petit escalier rouge jusqu'au 8e étage. » Chapitre 2. Une rencontre inattendue. Conan entre dans l'immeuble. Il monte les marches à toute vitesse. Arrivé tout en haut, il se demande « Il n'y a pas d'étage numéro 8 ?» Il regarde autour de lui et aperçoit un drôle d'objet par terre. Curieux, Conan saisit l'objet. On dirait un chasse-mouche miniature. Conan entend alors un bruit de grelots et se retrouve subitement dans une grande pièce décorée avec des masques. Une voix résonne dans son dos. « Je t'attendais. » Le petit garçon se retourne et voit un vieil homme qui tient une canne dans sa main. Le vieil homme déclare « Je suis maître Samba. Mon travail, c'est de divertir les enfants. » Conan, ravi, répond « Super! Justement, je m'ennuyais. » Samba reste silencieux. Il observe Conan avec attention. Il remarque que le garçon regarde la pièce dans tous les sens. Après un instant de silence qui semble très long pour Conan, le petit garçon supplie. « Bon, alors maître, on joue ?» Samba lui répond avec un sourire taquin. « Avec plaisir, jeune garçon. Faisons un puzzle. » Conan s'écrie. « Ah non, c'est ennui les puzzles. » Samba sort une petite boîte de sa poche et explique. « C'est un puzzle très spécial. Il devrait te plaire. » Le vieil homme poursuit et ajoute. « La règle est simple. Pour déplacer chaque pièce du puzzle, il faut d'abord résoudre une devinette. » Conan accepte le défi.
Samba fait apparaître un chronomètre dans sa main et il énonce la première devinette. Dans 1 minute, quelqu'un va sortir par cette porte. Ce sera un homme ou une femme? Conan n'en sait rien. Il paraît que ce sera une femme. Samba le laisse réfléchir encore, mais Conan maintient sa réponse. Lorsque la minute est enfin écoulée, la porte s'ouvre et un jeune homme entre pour apporter un verre de jus de papaye à Samba. Maître Samba dit calmement. Perdu! Tu as encore 3 chances. Chapitre 3. La leçon de Samba. Conan répond faux aux 3 questions suivantes. Combien de doigts ai-je replié dans mon dos? Quelle est la capitale du Congo-Brazzaville? Combien de dents ont les caïmans? Le garçon ne supporte pas de perdre et il continue de s'impatienter. Conan se lève, agacé, et déclare. C'était juste. Vos devinettes sont trop difficiles. Maître Samba le regarde un instant et il répond. Bon, d'accord. Dans ce cas, est-ce qu'une partie de course à l'œuf te plairait? Conan est content à l'idée de se dégourdir les jambes. La partie commence. C'est plus difficile qu'il ne le pensait. Il tombe à plusieurs reprises car la course se déroule sur un épais tapis de sable. La patience de Conan est mise à rude épreuve. Au bout du 3e parcours, il veut changer de jeu. Maître Samba lui propose de faire un concours de chasse aux fourmis. Le premier qui parvient à enfermer 10 fourmis dans un minuscule filet en tulle a gagné. Mais ce jeu-là demande, lui aussi, beaucoup de patience. Conan abandonne vite. Les jeux s'enchaînent jusqu'à ce qu'il soit épuisé. Enfin, le garçon prononce une phrase surprenante. « Je ne veux plus jouer. » Samba le fixe et c'est comme si le temps s'était arrêté. Il demande. « Tiens, tu es fatigué? Je croyais pourtant que tu adorais jouer. » Conan réplique. « Oui, mais ça fait très longtemps que je suis là. » Samba l'interrompt. « Très bien. Si tel est ton désir, tu dois... » Comprenant qu'il est pris au piège, Conan utilise la ruse. Il demande, d'une voix innocente, à aller aux toilettes, ce que le maître lui accorde. Et alors qu'il se dirige vers la porte, il attrape le chasse-mouche et le secoue de toutes ses forces. Chouf! Tout à coup, Conan se sent doucement balancé et il a chaud. Il n'entend plus la voix de Samba. Il ouvre un œil, puis 2. Sa maman est assise à côté de lui et elle lui sourit en disant « Tu as bien dormi, Conan? Nous sommes presque arrivés. Ne t'inquiète pas. » Conan est surpris. Il comprend qu'il vient de rêver et il se sent finalement très heureux d'être dans ce car. Conan pense « Ouf, je suis débarrassé de cet enjailleur déchaîné. » Au loin, le village se dessine. Conan retourne son sourire à sa maman et il répond. « Tout va bien, maman. Je peux patienter, tu sais. »